La dite alexie sous-corticale. L'objection que l'on peut faire à ce schéma des troubles de l'écriture est simple. Si, en cas d'alexie sous-corticale, la voie périphérique qui conduit à A est rompue, alors aucune impression venant des lettres que l'on a sous les yeux ne peut arriver au cortex. On ne verra rien, et par conséquent, on ne pourra également pas copier. Il faudrait donc que chacune de ces lettres soit vue par deux voies. L'une la saisirait comme un objet visuel ordinaire, l'autre comme symbole de langage. Cette objection ne peut être émise contre la surdité verbale, dite sous-corticale, puisque le mot non entendu n'est pas non plus répété, mais comme la lettre non reconnue peut être copiée, il faut exclure l'hypothèse selon laquelle elle ne peut être reconnue par suite d'une liaison avant A. Il ne s'agit pas d'un trouble de la perception, mais bien d'un trouble de l'association. Bien sûr, pour établir sa tentative d'explication, Wernicke qui fait la distinction entre copier et dessiner d'après modèle. Mais je suis persuadé qu'une rupture située avant A empêche les deux opérations motrices si, du moins, nous refusons l'hypothèse qu'une image de la lettre puisse arriver au cortex par deux voies périphériques différentes comme objet commun et comme objet de langage. Ou bien l'acte de copier ne se distingue du dessin d'après modèle que graduellement, du fait de la plus grande facilité qu'entraîne la compréhension du modèle, mais il s'agirait, par ailleurs, de la même activité qui se réaliserait par la même voie. Chacun de nous a besoin de beaucoup d'attention pour copier des signes qui lui sont incompréhensibles, ce dont les aphasiques sont généralement incapables, ou bien l'acte de copier consiste en une transposition des images imprimées des lettres en images d'écriture. Cette transposition s'expliquerait du fait que nous lisons aussi bien des caractères imprimés que des caractères écrits à la main, tandis que nous n'apprenons pas à écrire en caractères imprimés, et elle serait indépendante de la compréhension de ce que nous avons lu. Un jeune malade de Bernard réussissait ainsi à copier avec une facilité et une sûreté étonnantes, sans pouvoir lire le moins du monde ce qu'il avait copié.